J'ai devant moi la planche de pain. J'ai terminé le dessin. C'est à partir d'un modèle d'une illustratrice sur Instagram. Je vous mettrai son compte Instagram ainsi que sa boutique Etsy dans la description de la vidéo. J'ai décalqué une partie du dessin et j'ai complété avec des fleurs tout autour. Donc pour ce projet, sur cette planche de pain que j'ai pensé au préalable, pour qu'elle soit bien lisse et facile à travailler, je vais utiliser deux pointes. Ici j'ai la pointe universelle que j'ai nettoyée correctement pour ce nouveau projet, et la pointe calligraphie. La pointe calligraphie va me permettre de faire les ombres dans des endroits un peu plus petits, tels que le coin de l'œil ou le centre d'une fleur, où je vais vouloir noircir, créer des ombrages. Je vais utiliser la pointe calligraphie. Elle est un peu plus fine que la pointe universelle, et le petit côté plat permet d'avoir des ombres. La pointe universelle va me servir à faire les contours du dessin. Pourquoi j'utilise ces deux pointes? Je travaille beaucoup avec des planches de récupération. Elles sont essentiellement de pain, et le pain est très difficile à travailler. Par exemple, sur ce projet-là, je vais travailler contre le grain. Le grain, c'est les traits que vous voyez sur la planche. Le fait de travailler contre le grain rend la pyrogravure plus difficile, et le résultat est souvent pas harmonieux. Les pyrogravures vont être discontinues avec des trous, des points. C'est pas très beau. Et avec la pointe universelle ou la pointe calligraphie, le type de pointes qui sont un peu comme une sorte un peu plat, un peu comme des sortes de couteaux, je trouve qu'on peut facilement travailler sur des planches de pain avec des températures un peu plus basses. Ici, j'utilise le Pebaro 260. Il chauffe très bien, mais il ne monte pas à des températures très élevées comme des pyrograveurs professionnels. On va commencer. Que ça soit avec une planche de pain ou n'importe quelle autre planche, il faut aller tout doucement. Effectuer le trait en plusieurs prises. N'y allez pas en une seule fois. Sinon, il risque d'avoir soit des bavures ou vous aurez des traits discontinus. Le pain est une des planches que l'on trouve facilement dans le commerce, et il est à des prix abordables. C'est intéressant d'apprendre à bien travailler cette planche en pyrogravure pour avoir de belles créations. Et tout est question de pratique. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez faire des tests, vous allez savoir comment la planche réagit par rapport aux différentes températures que vous utilisez. C'est en pratiquant que je me suis rendu compte que sur des températures très élevées,
je n'arrivais pas à travailler cette planche de bois qu'est le pin. Et au fur et à mesure que je baissais la température, je me suis rendu compte que c'est avec des températures un peu plus basses que je pouvais obtenir de belles pyrogravures. Je vais continuer le contour et on se retrouve juste après pour les ombrages. Je viens de terminer les contours. Au départ, j'étais partie pour faire les ombres avec le Pebaro 260. La pointe calligraphie, c'est prévu pour faire des petites ombres. Quand je dis des petites ombres, c'est pour faire soit les remplissages au niveau des petits motifs comme les fleurs, les petits cercles au centre des fleurs, et la pointe universelle, je m'en servais pour faire les ombres sur des grandes surfaces, comme celle-ci par exemple, ou le visage. Je me suis rendu compte qu'avec la pointe universelle, la mienne elle est très vieille, mon pyrograveur est froid, la pointe elle est très vieille et elle est pas très lisse, ce qui fait que quand je faisais les ombrages,
il y a des petits à-coups et j'arrivais pas du tout à avoir des ombres très lisses. Du coup, j'ai changé de pyrograveur. J'ai pris le Brain Peter Junior. Je l'ai mis à une température de 400 degrés pour ici. Ici, j'ai commencé à une température à 300, ce qui fait qu'on a des ombrages un peu plus clairs. Et c'est la première fois que j'utilise cette boucle à marquer qui est normalement dédiée pour la calligraphie de cette manière-là. L'objectif, c'est d'avoir des petits ombrages et puis avoir un effet coup de brosse comme sur des dessins faits au crayon. On va attendre un peu que ça chauffe. Et je vais sortir mon modèle que j'ai en référence pour être au plus près du dessin de base. Le dessin se trouve en épingle sur mon tableau Inspiration sur Pinterest. N'hésitez pas à aller voir mon Pinterest pour avoir des idées de modèles et de dessins à pyrograver. C'est chaud. C'est trop chaud, je baisse la température, je remets à 300. Faut pas hésiter à nettoyer la boucle de temps en temps pour avoir des ombrages nets. Du coup, je fais des mouvements de gauche à droite. Je vais prendre une planche pour faire des tests au début, vu que c'est la première fois que j'utilise cette boucle à marquer de cette manière-là. Vaut mieux faire des tests parce que là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Et j'aurais pu éviter cette erreur en faisant le test sur la planche. La planche que j'ai prise, c'est une planche de pain exactement la même que celle que je suis en train de pyrograver. Et le grain est dans le sens vertical. Et donc je vais faire les tests dans le sens vertical aussi et de la manière dont je vais pyrograver. Et la texture que je vais avoir, c'est celle-là. Au début, je fais un peu des petits traits au bout de la boucle. Et ensuite, je fais des ombrages de cette manière-là, de gauche à droite. Là, je suis à 350, mais je trouve que c'est pas assez chaud. Là, si je reviens à 400, un peu plus haut, 450. C'est pas encore assez chaud. Il faut que je laisse le temps au pyrograveur de chauffer. Et effectivement, là, on voit que c'est un peu plus chaud et c'est devenu plus foncé. Et la teinte que moi j'aimerais avoir est un peu plus claire. Allez.
On va rester sur 450 pour faire l'ambre au niveau de la joue. Ah oui, du verre avant. Du verre avant. Alors, je vais faire aussi au niveau de la bouche. Je vais tester un peu plus chaud. C'est vrai que la planche de pain, il faut faire très attention. J'ai constaté que sur des températures très chaudes, quand on pyrographe dans le sens contraire du grain, on peut avoir des bavures. Après, là, je ne suis pas sur une texture de trait. Je suis plutôt sur des ombres. Ce qui fait que s'il y a des bavures, je peux rattraper en repassant un coup de pyrograveur par-dessus pour estomper au fait l'ambre. Je vais redresser un peu ma pointe. C'est un peu mieux de cette manière-là. Hop. Là, j'ai un résultat un peu plus harmonieux, je trouve. On va faire les yeux, qui est la partie la plus délicate. Parce qu'effectivement, les yeux, il faudrait... c'est là où il y a vraiment le jeu de lumière et d'ombre qu'il faut bien gérer pour avoir cette pupille. C'est la première fois que je fais des yeux. Vous me direz si c'est réussi.
ça.